BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion pour vous aider à garnir votre portefeuille, faire fructifier votre patrimoine. Jocelyn Joven est avec nous depuis Morningstar. Bonjour Jocelyn. Vous nous proposez aujourd'hui des fonds pour investir dans des valeurs de rendement, un thème de saison. C'est le moment en effet de s'intéresser aux dividendes. Oui. Alors il est vrai que dans un environnement où la croissance semble bien installée, où les profits des entreprises sont appelés à croître, les investisseurs peuvent se contenter de s'exposer aux actions, espérer voir les cours monter, pour peu que les niveaux de valorisation auxquels ils sont entrés sur les marchés leur offrent une marge de sûreté. Mais après le récent épisode de volatilité, au regard des incertitudes macroéconomiques, par exemple avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, se focaliser sur les entreprises qui sont en mesure de rémunérer convenablement leurs actionnaires offre un coussin de sécurité, une sorte d'amortisseur des à-coups de la bourse. C'est aussi un moment opportun. Actuellement, les obligations européennes affichent un rendement du dividende à 12 mois de 3,7%. On dénombre une centaine d'entreprises qui affichent un rendement même supérieur à 5%. Et avec des multiples de valorisation redevenus raisonnables, à 13,9 fois les profits attendus à 12 mois, les investisseurs peuvent regarder de nouveau la classe d'actifs. En effet, donc des rendements toujours très intéressants sur les actions, et c'est d'autant plus le moment de s'y intéresser que les entreprises vont commencer à verser les dividendes dans les toutes prochaines semaines. Donc on est en train d'entrer dans cette saison de versement toujours très très intéressante et dont il faut savoir profiter. Comment néanmoins s'assurer que les dividendes et les rendements qu'on espère obtenir d'une entreprise et d'un groupe coté, comment s'assurer qu'ils seront durables ? Alors c'est une question centrale en effet, percevoir des dividendes en soi c'est déjà bien, mais s'assurer que ces dividendes seront pérennes, donc que les entreprises sont rentables, ont une bonne visibilité sur leur flux de trésorerie et disposent de remparts concurrentiels, c'est mieux. L'histoire récente des marchés rappelle combien il est important de faire très attention aux moteurs fondamentaux de performance des secteurs d'activité et des entreprises. Vous avez quelques exemples, Jocelyn, du coup, à nous donner de valeurs de dividendes, de rendements ou de fonds particuliers ? Alors sur le niveau sectoriel, on peut pour prendre deux exemples en fait. Le secteur des services collectifs, c'est un secteur qui a toujours fait du dividende un argument clé pour attirer les investisseurs, mais plusieurs années de crise, des erreurs stratégiques, une mauvaise allocation du capital et les évolutions réglementaires ont fortement pesé sur la capacité du secteur à trouver en interne des moyens de verser un dividende qui a souvent été payé par recours à l'endettement. Alors aujourd'hui, le secteur offre facialement un rendement du dividende élevé, mais avec comme corollaire une forte volatilité des cours de bourse. Autre cas, celui des télécommunications qui ont été dans une situation similaire. Toutefois, on observe une amélioration de la rentabilité du secteur qui semble plus durable. Ceci se traduit par une augmentation de la génération de trésorerie qui devrait mieux assurer le versement de dividendes, voire une augmentation de ce dernier. Voilà, deux exemples de thématiques et de secteurs très généreux en dividendes. Vous le disiez, les télécoms et les services collectifs. Comment on le traduit quand on veut investir dans des fonds ? Est-ce qu'il y a des fonds comme ça qui apportent plus de rendement que d'autres, par exemple ? Oui, alors en fait sur la thématique du rendement, on a une catégorie chez Morningstar et moi je peux vous proposer deux fonds en Europe et un fonds global. Alors le premier fonds, c'est le fonds BGF European Equity Income qui est noté bronze par nos analystes. Ce fonds est piloté par deux gérants expérimentés, lesquels font partie d'une équipe de 22 spécialistes chez BlackRock en charge des actions européennes. Alors, outre la recherche de dividendes, ces gérants allouent au moins 60% de leur portefeuille à des entreprises de qualité, c'est-à-dire qui seront justement en mesure de faire croître leurs dividendes dans le temps. Cette approche a produit des résultats solides sur longue période et nous pensons que ce fonds devrait être en mesure de continuer à bien servir les investisseurs. Alors, le seul bémol en concernant ce fonds, c'est les frais qui sont relativement élevés et sont un point sur lequel BlackRock devrait faire des efforts, en particulier vu la taille du fonds. Le deuxième fonds en Europe, c'est Deutsche Invest Top Dividend qui est noté Silver. Là encore, ce fonds se concentre sur les entreprises de qualité qui sont en mesure d'assurer un rendement du dividende élevé aux investisseurs. Le fonds est géré par Thomas Schussler qui dispose d'une équipe sur cette stratégie, d'ailleurs déclinée sur plusieurs zones géographiques. Le portefeuille est construit par la combinaison d'une approche top-down et multifactorielle. Des critères tels que le rendement du dividende, le taux de distribution, la croissance des dividendes servent à filtrer l'univers d'investissement. Les résultats ont été de qualité. À noter que ce fonds peut détenir une part importante de liquidité qui le différencie de ses concurrents. Le troisième fonds nous emmène dans le monde entier. En fait, il s'agit du M&G Global Dividend, noté Silver.
Ce fonds est piloté par un gérant très expérimenté qui se concentre sur le rendement avec un biais croissance marqué. Stuart Rhodes est à la tête du fonds depuis son lancement en 2008 et dispose d'importantes ressources en interne. Le focus du fonds est une croissance régulière des dividendes sur longue période, mais qui peut se traduire par des positions hors des sentiers battus. La performance annualisée du fonds depuis son lancement frôle les 11% à fin décembre 2017 contre 7,9% pour la moyenne de catégorie, ce qui a permis au fonds de se placer régulièrement dans le premier quartile de sa catégorie. Voilà, 3 idées de fonds donc, pour jouer cette thématique du rendement, et c'est d'autant plus intéressant qu'on va rentrer dans la période de versement des dividendes. On est bien sûr à l'affût aussi sur BFM Business, à votre service. Merci beaucoup Jocelyn Joven d'avoir été en direct avec nous depuis Morningstar, l'expertise Morningstar, chaque vendredi dans Intégral Placement. Le CAC 40